Qui est Lando Norris? Au vu des performances récentes de son écurie, Lando Norris est sûrement le pilote avec le plus de chances de devenir champion du monde cette année. En 2024, c'est quand même plus de 8 podiums et il a récemment rejoint le groupe des vainqueurs de GP de Formule 1 pendant le GP de Miami. À côté de Charles Leclerc, Norris fait aussi partie de la nouvelle vague de pilotes qui est devenue très populaire à travers sa proximité avec ses fans, car Lando c'est avant tout un streamer. Une question se pose donc, mais qui est-il vraiment et va-t-il réussir à devenir champion en 2024? Reste jusqu'à la fin pour en savoir plus. On fait le tour de ce pilote en 5 minutes top chrono. Pour bien vous mettre dans le contexte, Lando Norris est un pilote britannique qui roule en F1 depuis maintenant 2019, ce qui est étonnant pour son jeune âge. Il a commencé le sport auto en 2008 avant de gagner le championnat mondial de karting en 2013. Il a beaucoup roulé pendant son enfance en passant par d'innombrables catégories de kart avant de faire le classico F4, F3, F2 où il a fini dans le top 2 chaque année, ce qui justifie amplement sa hype avant de rentrer en Formule 1. Mais bon, autant de sport auto ça coûte très cher et Norris est le fils de Adam Norris qui est tout simplement super riche, classé 501e dans le classement des personnalités les plus riches en Angleterre de l'année 2018. Mais au-delà de l'avantage d'avoir beaucoup d'argent, Norris a du talent et il gagne beaucoup. Lando Norris est un produit 100% en McLaren, signé en 2017 en tant que jeune pilote par le fameux Zak Brown. Il ne bougera pas. Il a beau y avoir eu beaucoup de rumeurs ces dernières années pour des potentiels transferts chez Red Bull ou d'autres écuries, Norris a pris la décision de rester fidèle à son premier employeur qui lui a ouvert les portes de la Formule 1, que ce soit dans les bons ou les mauvais moments, car la forme actuelle de McLaren n'est pas récente et les connaisseurs savent d'où cette écurie vient, ou plutôt revient, du fin fond de la grille à base de GP2 Engine. Pour rappel, Norris rejoint l'équipe McLaren en 2019 aux côtés de Carlos Sainz. À deux, il remplace le duo Alonso et Van Dorn qui s'est fait satelliser par l'Espagnol. 2019, c'est aussi la barre des 100 points qui est atteinte par l'écurie anglaise. Et en 2020, McLaren finira 3e au championnat constructeur devant Racing Point et Renault dans une bataille allant jusqu'à la fin de saison. En 2021-2022, ce sera l'arrivée de l'Australien Daniel Kikiki qui s'effondra contre Lando Norris, lui donnant en même temps un statut de pilote confirmé, car Ricciardo ce n'était pas n'importe qui à l'époque. D'ailleurs, pendant ce temps-là, ce sera la première fois que Norris laissera passer quelqu'un devant lui pour lui donner la victoire, car on se souvient du Grand Prix de Monza, où il a laissé gagner Ricciardo alors qu'il aurait clairement pu gagner la course. Mais consigne d'équipe et Lando s'exécute. Depuis l'année 2023, on peut dire que McLaren peut enfin se battre pour gagner. Pour la fin d'année 2023, il se réveille un peu trop tard, mais maintenant c'est là où tout se joue. Dans ces 12 derniers mois, il fait plus de podiums qu'il en a fait dans toute sa carrière en Formule 1 et il est actuellement 2e au championnat. Il a cherché sa première victoire à Miami et la course au championnat constructeur comme pilote est encore ouverte. À voir ce que ça va donner. Pourquoi Lando a-t-il la réputation dans le paddock qu'il a aujourd'hui? Norris est pour moi le pilote qui a rendu la Formule 1 accessible à toute une nouvelle génération. Au-delà de l'ère Netflix qui a boosté le visionnage dans le monde entier, Norris était à l'époque quand même le seul pilote à streamer alors qu'il avait une saison à défendre sur piste. On pouvait le retrouver en vlog, dans les landologues, soit en live les week-ends de Grand Prix ou sur le jeu très connu et qu'il a fortement mis en avant iRacing. Donc là je vous vois venir, non, ce n'était pas le premier pilote de Formule 1 sur cette simulation, mais c'était bel et bien lui, le premier pilote de Formule 1 à streamer sur ce jeu et il a été suivi les années d'après par d'autres pilotes comme Albon, Leclerc, Russell qui ont plutôt juste suivi la hype et surtout pendant les restrictions sanitaires, alors qu'un certain Max Verstappen a préféré ne jamais vraiment participer à ce genre de rassemblement alors que lui-même, on le sait tous, est très actif sur la plateforme de simulation. Donc voilà, étant le premier jeune, il devient aussi le pionnier du stream et il crée aussi sa chaîne YouTube où il partage beaucoup de choses qu'on ne voit pas d'autres pilotes. Et cette porte qu'il a ouverte, on lui en est tous reconnaissants et c'est pour ça qu'il a cette place plutôt vénérée que d'autres n'ont pas. À travers Norris, on a appris qu'un pilote de Formule 1, c'est avant tout un humain qui n'est pas si différent de nous finalement. Mais du coup, revenons-en à la question qui fâche, va-t-il gagner le championnat en 2024? Personnellement, je ne pense pas que Norris va gagner le championnat en 2024. Il est quand même à plus de 70 points derrière Max Verstappen et il a un coéquipier qui fera tout pour rester le plus proche possible dans ce championnat. Et pour McLaren qui dit 2 pilotes qui essaient de se rapprocher d'un seul, dit aussi qu'il sera très compliqué de prioriser les résultats d'un des deux, car pour l'instant, il n'y a pas encore de raison de trancher et favoriser l'un des deux pilotes. Ajoutons à cela le fait que McLaren fait aussi beaucoup trop d'erreurs d'un point de vue stratégique et d'un point de vue mental. Norris n'est pas encore prêt à se battre contre le grand Verstappen, ce qu'on a bien vu en Hongrie et à Spa. Et c'est vraiment dommage car la monoplace a le potentiel d'aller chercher ce championnat constructeur et pilote, mais la gestion actuelle de cette écurie n'est pas encore assez bonne pour aller chercher les deux. Donc oui, McLaren peut remercier Red Bull d'avoir gardé Perez pour le championnat constructeur car ça c'est faisable, mais Max Verstappen c'est tout simplement trop. Et toi alors, est-ce que tu penses que Norris peut le faire cette année? Abonne-toi et donne-moi ton avis dans les commentaires, j'ai hâte de lire tout ça.